Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce grand événement. Préparez-vous ce soir à assister à du DBL Ball dans son calibre le plus fort. Nous vous promettons une soirée électrisante qui vous fera découvrir toute la beauté de ce sport, mais surtout toute son intensité. Tout à fait, Alexis. Depuis 2007, de plus en plus de personnes de tout âge jouent au DBL Ball, à partir du camp de jour jusqu'au niveau civil, pour un total de 40 000 personnes qui ont joué au DBL Ball. Les meilleurs joueurs de cette ère vont s'affronter ce soir. Nous espérons que de les voir pratiquer leur sport favori vous donnera également à vous l'envie d'y jouer. Sur ce, n'en disons pas plus et place au spectacle. Bonsoir mesdames et messieurs, mon nom est Alexis Vigé. Je serai votre commentateur ce soir. Pour ma part, Samuel Ouellette, je serai votre analyste. Les joueurs qui prennent place sur le terrain. Procéderont à la mise en jeu. Donc les joueurs se préparent. Bon match, mesdames, messieurs. Sylvain Beaulé à la mise en jeu face à Christophe Pelletier. Et c'est parti! Mise en jeu remportée par les Gentlemen. Mais les Convictors qui mettent une belle pression et qui s'emparent du ballon immédiatement. Incursion en offensive pour les Convictors. Une passe tentée. Le ballon qui circule et c'est repris par les Gentlemen. La longue passe de la part de Martin Lirette. Repris par Paul-André Lantaigne. Et c'est intercepté par les Convictors. Les Convictors qui reprennent dans leur zone. C'est Mathieu Lévesque qui remet à James, à Christophe et à Mathieu. Beau jeu de passe et belle montée rapide pour les Convictors. Mathieu qui tente une passe interceptée par Lirette. Lirette qui tente une deuxième fois la longue passe, mais c'est intercepté en défensive par James Lévesque. Nous avons ici Marie-Christine qui monte le ballon. Feinte, s'insère dans la zone. Un tir et c'est le but. Le but appelé par les arbitres. Premier but par les Convictors, par Marie-Christine Bérubé. C'est la seule joueuse de l'équipe des Convictors. C'est la meilleure joueuse de la Ligue estivale 2011. Souvent, les joueuses sont laissées à eux-mêmes, comme on a pu voir dans cette séquence. Mais on voit qu'il ne faut pas les sous-estimer. Effectivement, belle incursion individuelle de la part de Marie-Christine qui a su se défaire de ses défenseurs et marquer le premier but pour les Convictors. Nous reprenons avec une mise en jeu, opposant Kevin Paquette à Sylvain Beaulé. Mise en jeu remportée par Paquette, les Convictors qui prennent le contrôle du ballon. Une montée de la part de Mathieu Lévesque. Lévesque qui remet à son frère Jérôme, à Marie-Christine, qui tente un tir arrêté par Paul-André. Remet à Charret, qui essaie le rebond. C'est un autre arrêt de la part des Gents. Le ballon est repris par Mathieu Lévesque derrière le but. Les Convictors qui prennent leur position. Mathieu Lévesque remet dans l'enclave, mais c'est Lirette qui intercepte. Lirette passe à Proto sur le côté. Proto qui monte bien le ballon. Tente un tir et c'est repris par Lantaigne qui marque 1-1. Un but des Gentlemen par Paul-André Lantaigne. Il n'est pas seulement un joueur depuis plusieurs années, il est également arbitre, représentant et animateur pour la Ligue de DBL Ball. Un joueur donc qui est très impliqué dans son sport. Lantaigne qui est également un joueur qui possède beaucoup d'esprit sportif et qui prend beaucoup de plaisir à pratiquer ce sport. Tout à fait. Une mise en jeu en zone neutre, c'est maintenant 1-1 dans cette partie. Nous vous rappelons que c'est une partie de 6 points. Première équipe qui atteint les 6 points remporte la partie. Mise en jeu gagnée par les Convictors, mais reprise par Paul-André. Et Proto qui s'insère rapidement dans la zone offensive. Il tente un tir, mais c'est à côté. C'est Beaulé qui remet à Lantaigne. Le ballon est repris par Proto. Remet à Beaulé devant le but. À Lirette sur le côté. À Stéphane devant le but, mais c'est arrêté. Et Kevin qui s'échappe. Kevin Paquette remet à David Charret qui tente un tir. Arrêt des Gentlemen. Ballon repris par les Convictors. Un tir devant le but, c'est l'arrêt des Gentlemen. Éric Proto qui reprend le ballon, tente la longue passe. La passe qui atteint Sylvain Beaulé en zone des Convictors. Beaulé qui se défait d'un joueur. Passe devant le but à Lantaigne et c'est un deuxième but pour Paul-André Lantaigne qui donne les devants à son équipe, 2-1. Malgré ses problèmes au genou, il ne peut se passer du DBL Ball dans sa vie. On voit qu'il fait preuve vraiment d'animosité et de puissance dans ce match. Et Lantaigne qui, encore une fois, était bien placé devant le but, complètement à découvert. Les Convictors qui vont devoir exercer une meilleure couverture sur ce joueur, car il ne rate pas sa chance lorsqu'il a une occasion de marquer. Une nouvelle mise en jeu en zone neutre, remportée par les Gentlemen.
L'antenne qui passe à Stéphane Laforêt, capitaine et propriétaire de l'équipe des Gentlemen. Stéphane qui monte le ballon, intercepté par Christophe Pelletier. Pelletier qui ramène en zone des Gentlemen. Pelletier qui monte le ballon, remet devant à Jérôme Lévesque. Lévesque à Pelletier qui tire et ça rate de peu le filet. Bon tir puissant mais qui manquait de précision. Mathieu Lévesque qui reprend le ballon, tente de se défaire de Proto, c'est fait avec succès. Remet en offensive dans le coin du terrain. Et c'est John Denon qui fait son apparition sur le terrain. Tente la longue passe, interceptée par Pelletier. C'est repris par Sylvain Beaulé des Gentlemen. Beaulé qui monte tranquillement le ballon. S'insère devant le but, tire et c'est un arrêt de Kevin Paquette. Nicolas Tremblay qui reprend le ballon. Remet à Lantaigne qui marque. C'est son tour du chapeau. Paul-André Lantaigne qui marque le 3e but des Gentlemen qui prennent maintenant l'avance par 2 buts. On peut voir la défensive des Convictors, c'est une défensive homme à homme. Ça peut les aider dans certaines situations, beaucoup de pression, mais contre les Gentlemen, on voit que c'est difficile du côté des Convictors. Temps mort est appelé. Effectivement, un temps mort chez les Convictors qui tirent de l'arrière par 2 buts. Un match chaudement disputé. Les Convictors qui ont eu leurs occasions de marquer. Mais les Gentlemen sont très rapides en défensive pour reprendre le ballon. Et surtout, ont une relance efficace avec Lirette qui effectue souvent la longue passe. Tout à fait. Les Gentlemen ont une technique assez particulière, la longue passe. Quand on le gère bien, c'est efficace. Mais sinon, ça peut coûter vraiment cher à l'équipe adverse. Les Convictors qui ont réussi à intercepter quelques passes, mais les Gentlemen ont des joueurs rapides autant sur l'attaque que la défensive. Ils sont toujours bien repris dans leur défense lorsqu'ils en ont besoin. Donc le jeu va reprendre. Le temps mort de 30 secondes est écoulé. L'arbitre qui place le ballon au centre du terrain. Les Gentlemen semblent confiants. Ils ont vraiment le contrôle du match jusqu'à maintenant. Mais les Convictors qui sont connus pour savoir revenir de l'arrière, mettre de l'intensité dans une partie. La mise en jeu du côté des Gentlemen. C'est Paul-André qui a le ballon. Et une faute est appelée pour marcher du côté des Gentlemen. On sait qu'on a le droit seulement à 3 empreintes. Donc quand on en fait plus que ça, c'est un marché. C'est une mise en jeu en zone des Gentlemen. Lorsqu'une faute est appelée en zone défensive, nous reprenons avec une mise en jeu. C'est les Convictors qui s'échangent le ballon. Mathieu Lévesque remet sur le côté à Marie-Christine qui a de la difficulté à capter la passe. Marie-Christine Berbé essaie une passe devant le but, reprend pour elle-même, remet sur le côté à Jérôme Lévesque, à Mathieu qui tente un tir puissant mais arrêté par Sylvain Beaulé qui reprend le ballon, remet à Kevin Proto. Proto qui tente la passe devant le but, intercepté par les Convictors. Une pression de la part des Gentlemen, mais le ballon est remonté par James Lévesque. Beau jeu individuel de James qui insère le ballon dans le but entre les gardiens. James qui est le concepteur du DBL Ball et président de la Ligue. Il a le DBL Ball tatoué sur le cœur et on peut le remarquer sur le terrain avec ce beau but. C'est maintenant un score de 3-2 pour les Gentlemen. Les Convictors qui réduisent l'écart à un seul but. Ils ne sont pas écartés de ce match. Comme nous l'avons dit plus tôt, ils savent revenir de l'arrière. Les Gentlemen ne doivent rien prendre pour acquis. Tout à fait, Alexis. On va reprendre avec la mise en jeu. Nicolas Tremblay à la mise en jeu face à Kevin Paquette. Les Convictors qui contrôlent le ballon remettent à Marie-Christine qui se bat chaudement contre Martin Lirette qui réussit à reprendre le contrôle du ballon. Lirette qui remet en zone neutre à Kevin Proto. Ça mène, tire et c'est l'arrêt des Convictors. Nicolas Tremblay qui reprend le ballon. Passe dans le coin à Kevin Proto. Proto qui remet à l'antenne, mais belle interception de la part des Convictors. C'est John Denon qui reprend le ballon. Tente une passe à Lirette derrière le but. Lirette qui lance devant le but. C'est arrêté par les Convictors. Et John Denon qui tire et c'est le but. John Denon qui a une expérience de basketball, on peut le voir avec sa maîtrise du ballon. Grande personne, on peut voir qu'il a beaucoup de facilité avec le ballon. Et il marque le but de son équipe, le 4e. Effectivement, les joueurs de basketball qui se font remarquer régulièrement sur le terrain. Le DBL Ball est un sport qui s'inspire de différents sports, dont le basketball. Le contrôle du ballon avec le dribble et la facilité à faire des passes est un atout pour plusieurs joueurs au DBL. Une nouvelle mise en jeu. Les Gentlemen qui mènent par 4-2. Ils sont à 2 points d'une victoire.
Les Convictors qui doivent maintenant marquer 4 buts pour s'emparer du premier match. David Charret qui passe à Jérôme Lévesque, à Christophe Pelletier derrière le but, remet à Mathieu Lévesque devant. Mathieu Lévesque qui perd le ballon au profit de Martin Lirette. Lirette qui est couvert de près par les joueurs des Convictors. Lirette qui monte le ballon, remet devant le but à John Denon qui lance, intercepté par les Convictors. C'est une relance des Convictors. Remet à Mathieu Lévesque. Lévesque devant le but à Paquette. Et quel arrêt de Paul-André Lantaigne! Nous avons ici un as de la part de Paul-André Lantaigne. Un arrêt spectaculaire. Un autre tir des Convictors. Le ballon repris par Lirette, qui tente la longue passe devant le but. Et c'était John Denon qui était complètement seul devant le but. Un jeu rapide des Gentlemen qui marquent leur 5e but. On voit la connexion entre les deux joueurs. Lirette qui est le capitaine de l'équipe. Tu l'as dit plus tôt que c'était Stéphane, mais Stéphane est le directeur de l'équipe. Et Martin est vraiment le capitaine. Son expérience de basketball avec sa longue force, on a vu que c'était comme un corps arrière au football. Passe vraiment direct et le but de M. Dinan. Effectivement, Lirette qui, comme tu dis, est un pilier tant en défense qu'en offensive pour son équipe. Il sait remarquer les joueurs qui se positionnent en offensive et un jeu rapide qui a mené au 5e but des Gentlemen qui sont maintenant à un seul point de la victoire. Un temps mort qui a été demandé par les Convictors. Les Convictors qui sont au dos du mur et ils doivent à tout prix arrêter tous les tirs des Gentlemen car un prochain but signifierait la victoire pour ceux-ci. Tout à fait. Un fait intéressant à propos du DBL Ball, c'est que le sport a fait ses débuts en été 2003 et portait le nom de Crazy Ball. On peut comprendre un petit peu pourquoi. C'est un sport qui semble tout à fait nouveau pour les spectateurs, que les joueurs ont beaucoup de plaisir à le pratiquer. Et c'est une mise en jeu en zone neutre, gagnée par Sylvain Beaulé des Gentlemen. Le ballon est repris par les Gentlemen en zone défensive. Beaulé qui monte le ballon, tente de déjouer Charret, mais belle défensive par Charret. Lirette qui monte le ballon encore une fois, remet devant le but. C'est John Denon qui a le ballon. Tente de se défaire de la pression des Convictors. Et Beaulé qui vient d'assurer une victoire à son équipe. Nous savons qu'une soirée de DBL Ball comporte 2 matchs. Chaque équipe jouera 2 matchs contre l'équipe adverse. C'est maintenant 1-0 pour les Convictors. Première partie un petit peu courte. Habituellement, on s'attend un petit peu plus long que ça pour un match de si grande importance. Environ 12 minutes 45. Donc, on vous attend pour la deuxième période. Et c'est ainsi que s'achève cette première partie, avec un score de 6-2 pour les Gentlemen. Le but gagnant marqué par Sylvain Beaulé, auteur d'une magnifique manœuvre en zone des Convictors. Les Convictors qui avaient bien entamé cette partie en ouvrant la marque avec un but de Marie-Christine Bérubé. Soulignons qu'elle est la seule joueuse à participer à ce duel, mais le DBL Ball est bel et bien un sport mixte. La stratégie des longues passes pour les Gentlemen a été très efficace contre les Convictors en cette première partie. Effectivement, soulignons également l'excellente performance de Paul-André Lantaigne, auteur d'un tour du chapeau. Ces 3 buts qui ont grandement contribué à la victoire des siens. Dans une soirée de DBL Ball, il y a 2 parties de 6 points contre la même équipe. Sur ce, retournons sur le terrain pour la deuxième partie. Le groupe Sport Interplus est fier de s'associer à la Ligue de DBL Ball pour présenter cette première partie média. Le groupe Sport Interplus est le distributeur officiel de tout l'équipement de DBL Ball. Pour plus d'informations, visitez le www.sportinter.com. Nous sommes de retour pour cette deuxième partie mettant aux prises les Convictors de James Lévesque contre les Gentlemen de Stéphane Laforêt. Nous vous rappelons la marque, les Gentlemen qui ont remporté la première partie par la marque de 6-2 et qui ont l'avantage ce soir avec une partie gagnée. Le deuxième match qui recommence, les Convictors s'emparent rapidement du ballon. Ils tentent un tir et c'est l'arrêt de la part des Gentlemen. Déjà un arrêt de jeu rapide. On a vu que quand on gèle le ballon, ça fait comme une mêlée et l'équipe adverse reprend dans une mise en jeu dans la zone offensive. James Lévesque à la mise en jeu. Remet à Kevin Paquette qui tente un tir bas arrêté par Sylvain Beaulé en défense. Beaulé remonte le ballon pour son équipe. Remet à Nicolas Tremblay sur le côté. Tremblay passe enfin en fond de zone à Denon qui lance et bel arrêt de James Lévesque qui était revenu couvrir son but. Éric Proto se défait de plusieurs adversaires. Il lance et c'est l'arrêt de Paquette devant le but. Le ballon
en coin de terrain, repris par Proto, qui remet sur le côté à John Denon, remet derrière à Beaulé. Beaulé qui s'approche du but et remet à John Denon qui tire, mais bel arrêt encore une fois de Lévesque devant son but. C'est repris par Mathieu Lévesque qui monte le ballon d'un bout à l'autre du terrain, intercepté par Sylvain Beaulé. Sylvain Beaulé qui fait une relance rapide, remet de l'autre côté à Kevin Proto, mais l'arrêt de jeu est appelé. Quand le ballon passe du mauvais côté du filet, c'est l'équipe qui a fait rentrer le ballon dans le but qui est pénalisé. Et on reprend avec l'équipe adverse. Les Gentlemen qui remettent, mais c'est intercepté par Christophe Pelletier qui monte le ballon et il est presque arrêté par Sylvain Beaulé. Les Convictors qui effectuent un tir, mais c'est la relance immédiate des Gentlemen avec Lantaigne sur le côté du terrain. Lantaigne qui s'approche du but, remet devant à Éric Proto qui lance, mais c'est l'arrêt de Mathieu Lévesque. Les Convictors qui reprennent aussitôt. On a vu beaucoup d'allers-retours d'un bout à l'autre du terrain. C'est un match déjà très serré qui s'annonce. John Denon reprend le ballon dans sa zone. Il prend son temps pour monter le ballon. John Denon se défait d'un adversaire. Il passe sur le côté à Beaulé, qui est bousculé par James Lévesque. Aucune pénalité appelée sur ce jeu, mais ça aurait très bien pu en être une. John Denon, qui la faute est appelée. Faute pour marcher de la part des Gentlemen. Lévesque qui remet à Mathieu Lévesque, son frère Lévesque, qui monte le ballon. Intercepté par Proto des Gentlemen, qui fait une incursion devant le but, et c'est le but! Magnifique tir en sautant de la part de Proto. Éric Proto, il est le meilleur marqueur de son équipe avec 19 buts, 28 passes en 18 matchs cette saison. C'est le deuxième marqueur de la Ligue. On peut remarquer par son style qu'il est également un joueur de soccer. Effectivement, Proto qui n'hésite pas à utiliser ses pieds, qui peut parfois effectuer des bottées très précis et très puissants dans le but, ce qui peut résulter en un but surprise pour la part de son équipe, les Gentlemen. Nouvelle mise en jeu en milieu de terrain, les Gentlemen qui s'emparent de la tête 1-0. Gagné par Beaulé, c'est Lirette qui reprend le ballon. Lirette qui a déjà 3 adversaires sur lui, effectue une passe en zone offensive, repris par John Denon. John qui remet sur le côté à Laforêt. Laforêt qui remet à John le ballon qui est sautillant. John Denon derrière son but. Remet devant à Lantaigne qui est déjà couvert. Les Convictors qui ont appris leur leçon après un tour du chapeau en première période de Lantaigne se sont donné comme message de le couvrir. Lantaigne qui ne peut garder le ballon plus d'une seconde. Et les Convictors qui montent. Et le but est appelé. C'était presque un arrêt de la part de Stéphane Laforêt, mais les arbitres qui ont été vigilants là-dessus, le ballon a pénétré dans le but en passant derrière la dernière ligne. On peut voir que les joueurs, c'est un nouveau joueur de la part des Convictors. Ils ont eu un blessé en fin de saison, donc appelé du renfort. Puis il s'adapte très bien à la partie et marque son but. Effectivement, beau but de la part des Convictors. Mise en jeu gagnée par les Convictors. Kevin Paquette qui monte le ballon. Arrive devant le but, mais son tir touche le poteau. C'en était très près pour les Convictors de prendre la tête sur ce jeu. James Lévesque qui passe, mais sa passe manque de précision. C'est reprise par Martin Lirette qui repart immédiatement Beaulé en zone offensive. Se défait d'un joueur et marque. Un coup dur pour les Convictors. Un deuxième but des Gentlemen qui viennent prendre la tête encore une fois. C'est maintenant 2-1 dans le score. Les Gentlemen, équipe uniquement composée de gars. Il n'y a donc pas de gentlewoman dans leur club. C'est un concept que les Gentlemen ont décidé d'adopter. Dans toutes les autres équipes de la Ligue de DBL Ball, nous comptons des joueurs féminines. C'est un sport mixte qui est pratiqué par de nombreuses filles. Tout à fait. Puis on se souvient que DBL signifie dribbler, botter, lancer. Vous avez vu tout au long de la partie que c'est 3 actions qu'on peut faire et qu'il est conseillé de faire au DBL Ball. L'arbitre qui siffle. Et nous allons reprendre cette partie avec une mise en jeu au centre du terrain. Chaque équipe de la Ligue doit avoir une couleur d'équipe avec un uniforme. Vous pouvez voir différents styles d'uniformes. Il y a les équipes, les Gentlemen ont un uniforme style soccer, tandis que les Convictors ont plus t-shirt traditionnel. Il y a même une équipe qui a des camisoles, donc c'est vraiment varié. Les joueurs qui peuvent ainsi exprimer leur style sur le terrain. Et une mise en jeu prise par les Gentlemen, mais qui lance le ballon à travers le but du mauvais côté. C'est donc repris au centre par les Convictors.
C'est Mathieu Lévesque qui a le contrôle du ballon. Remet à Paquette sur le côté. Belle défense compacte des Gentlemen. Le ballon est repris par Beaulé. Beaulé qui remet à Lirette. Lirette qui monte le ballon. Se défait de Mathieu Lévesque. Et une passe interceptée par Kevin Paquette. La faute est appelée pour avoir marché. Il a effectué plus de 3 empreintes avec le ballon, ce qui constitue une faute pour marcher. Ballon repris par les Convictors. Christophe Pelletier remet à Mathieu Lévesque. Lévesque qui passe devant le but. Passe interceptée par Lirette. Avec sa grandeur, il a pu intercepter la passe. Et la longue passe effectuée jusqu'à Lantaigne, qui tire, mais un arrêt spectaculaire de la part des Convictors, qui ont pu bloquer ce tir de Lantaigne. Et ici, Kevin Paquette qui intercepte. S'emmène à l'attaque. Et c'est bien joué de la part de Lirette en défensive, qui réussit à lui subtiliser le ballon juste avant qu'il ne puisse effectuer le tir. Lirette qui remonte le ballon en zone offensive. C'est Proto qui lance. Et son tir qui se faufile à travers tous les joueurs. C'est un but pour les Gentlemen. Encore une fois, Proto qui se démarque et fait un but. On voit qu'il est très efficace en offensive. Sa fiche qui démontre beaucoup de points cette saison. Il a été un atout pour son équipe, présent à tous les soirs, avec une belle attitude positive. C'est vraiment un joueur complet que les Gentlemen ont acquis il y a de cela quelques saisons. Tout à fait. On reprend avec la mise en jeu. Mise en jeu qui est sifflée par l'arbitre, gagné par les Convictors. Les Convictors qui, déjà, s'insèrent en zone offensive. Tire de la part de Jérôme Lévesque, c'est l'arrêt par les Gentlemen. Les gardiens des Gents qui sont très efficaces ce soir. La faute est appelée. Une faute en zone défensive pour les Gentlemen. Nous irons donc avec une mise en jeu par les Convictors. Je crois que la faute était une mêlée. Mêlée pour les Gentlemen, mise en jeu par les Convictors. Et Kevin qui tente un tir surprise, mais ça n'a pas déjoué la vigilance des gardiens des Gentlemen, qui tout de suite relance, mais intercepté par les Convictors. Mathieu Lévesque qui monte bien le ballon, passe devant le but, mais il n'y avait personne pour capter. Les Convictors qui néanmoins reprennent le contrôle du ballon. Avec James devant le but et c'est intercepté par Sylvain Beaulé des Gentlemen. Sylvain qui de peine et de misère se défait d'un joueur, monte le ballon, passe devant le but à Lantaigne. Lantaigne qui ne peut garder le contrôle du ballon. Remet à John Lennon, intercepté par Mathieu Lévesque. Lévesque avec la longue passe devant. Et c'est un tir des Convictors qui ne trouve pas le fond du filet, mais un beau retour de la part de Mathieu Lévesque pour marquer le deuxième but des siens et réduire l'écart à un but seulement. Mathieu Lévesque, le plus grand joueur de la Ligue, celui avec le tir le plus puissant également. Meilleur pointeur de son équipe en raison de sa bonne force de lancer et de ses passes en suspension. Un joueur qui se démarque effectivement par son style. Il domine tous les joueurs de la Ligue par sa taille. Peut ainsi effectuer des tirs par-dessus les autres joueurs. Des tirs que souvent les gardiens ne voient pas venir. Une nouvelle mise en jeu au centre remportée cette fois-ci par les Convictors. Les Convictors qui contrôlent bien le ballon sont au centre du terrain. Christophe Pelletier sur le côté du terrain remet derrière à Mathieu Lévesque. Lévesque prend son temps. Lévesque qui s'insère en zone offensive a toujours le ballon. La misère à se défaire de Martin Lirette qui fait une belle pression. Et un tir puissant de Lévesque qui touche le poteau. C'est repris immédiatement par Éric Proto en zone offensive. Tout de suite, il est couvert par les joueurs. Et oh, il a utilisé son pied pour marquer. Est-ce que ce sera accordé par les arbitres? Nous verrons. Habituellement, il y a une zone de non-botté et je crois qu'il pénétrait dans cette zone. Donc, le but sera sensiblement refusé. Effectivement, but refusé, car sur ce jeu, Éric Proto, qui a utilisé son pied pour marquer, mais dans le demi-cercle devant le but, il n'est pas permis de marquer avec le pied. Ceci étant pour éviter les blessures qui pourraient subvenir. On sait qu'un coup de pied dangereux est risqué dans cette zone, car les gardiens sont souvent à genoux ou encore en glissade. Cette règle vise à éviter les blessures au DBL Ball. On va voir l'appel de l'arbitre. Et l'arbitre qui appelle l'erreur de la part des Gentlemen. Le but est donc refusé. C'était quand même bien tenté de la part de Proto. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, un joueur de soccer qui utilise souvent ses pieds pour marquer. Mais cette fois-ci, le but est refusé. Donc les Convictors qui reprennent, remettent à Marie-Christine Bérubé. Bérubé qui tente la passe. Christophe Pelletier qui ne peut récupérer, mais Bérubé qui reprend devant le but. Se défait de Proto, remet derrière. Et c'est les Convictors qui ont toujours le contrôle du ballon derrière le but. James Lévesque qui s'approche pour une incursion. Tir arrêté par Lantaigne, mais repris immédiatement par les Convictors. Et nous avons la mêlée ici qui est sifflée. Nous verrons de quel côté. Belle pression de Paquette là-dessus.
C'est lui qui va reprendre avec la mise en jeu. Paquette qui a forcé la mêlée pour les gentlemen. C'est un botté tenté par Christophe Pelletier et ça trouve le fond du filet. Cette fois-ci, le botté qui a été efficace du côté des convicteurs. Les gentlemen qui ont été surpris de cette stratégie utilisée par les convicteurs. Un beau but ici de Christophe Pelletier avec le pied. C'est très précis. On voit que c'était très efficace. Nous allons, sur ce pas, aller sur une pause. Le score qui est de 3-3. Surtout, ne bougez pas. Restez des nôtres pour plus d'action après cette pause. Tous les joueurs de DBL Ball doivent porter un uniforme qui les différencie de l'adversaire. Et pour accomplir cela, les équipes ont choisi M-Broderie. M-Broderie est fier de s'associer à la Ligue de DBL Ball et de fournir tous les uniformes aux équipes de la Ligue. Bienvenue mesdames et messieurs, nous reprenons part dans cette action et l'arbitre qui siffle l'arrêt du jeu. Et je crois qu'une pénalité est appelée. Effectivement, pénalité pour les convicteurs, c'est une pénalité pour main au visage. Nous savons que tout contact au-dessus des épaules est refusé au DBL Ball et puni. Donc l'équipe qui doit passer par en dessous de son but pour faire l'arrêt dans cette situation. Nous allons voir si les convicteurs seront en mesure de faire l'arrêt. Ils débutent derrière leur filet et les gentlemen qui vont avec une mise en jeu, ils devront insérer le ballon. Et les convicteurs qui plongent, et ils sont rapides sur ce jeu. Les gentlemen n'ayant plus réussi à marquer. Et une autre arrêt spectaculaire de la part des convicteurs. Les gentlemen qui mettent une belle pression et les convicteurs qui finalement reprennent le ballon. C'est un succès pour eux sur cette pénalité. Ils ont réussi à bloquer le tir. Mais belle pression des gentlemen encore une fois. Beaulé qui tire et c'est le but. Beaulé qui limite les joueurs des convicteurs dans leur zone. Ceux-ci n'ont pu relancer l'attaque. Et les gentlemen, avec leur acharnement, qui forcent le 5e but des leurs, ils n'en sont encore une fois qu'à un seul point de la victoire. Tout un but de Beaulé ici. On a vu qu'il a fait une belle fight pour être en mesure de marquer. Les convicteurs qui sont encore une fois au pied du mur, les gentlemen qui s'offrent une belle option sur cette partie. Encore une fois, un temps mort a été appelé. Les convicteurs qui devront réviser leur stratégie. Peut-être que la couverture homme à homme est inefficace dans ce cas-ci, mais je crois que tout le crédit doit être donné aux gentlemen qui ont mené 2 excellentes parties ce soir. Des relances efficaces, belle pression en attaque, autant en défensive. C'est ce qui assure leur succès dans ces matchs. Une équipe vraiment unie, beaucoup d'expérience pour les gentlemen, ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble. Les convicteurs aussi, mais on peut voir que les gentlemen ont vraiment une bonne chimie. Et nous allons voir, est-ce qu'ils vont être en mesure de marquer le 6e but ou est-ce que les convicteurs vont faire une remontée spectaculaire? Ceux-ci vont jouer le tout pour le tout, peut-être prendre des jeux risqués afin de marquer des buts rapides. C'est ce que nous verrons dans cette fin de partie. Et tout de suite, nous voyons la pression du côté des convicteurs qui est mise. James qui s'empare de la mise en jeu, remet à Mathieu Lévesque devant le but. Un tir puissant bloqué par Beaulé en défensive. Ballon repris par les convicteurs. Mathieu Lévesque qui tente un autre tir de loin, mais ça n'a pu trouver le fond du filet. Bel arrêt de la part de Lantaigne sur le retour. Et Éric Proto qui remonte. Les convicteurs qui doivent à tout prix reprendre la possession du ballon. On sait qu'il n'y a pas de limite de temps dans une partie, mais un autre but des gentlemen signifie pour eux la victoire. C'est Proto en offensive. Sur le côté, remet devant le but à Beaulé et l'arbitre qui siffle l'arrêt. 2e pénalité pour les convicteurs. Oh là 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 là, c'est un très mauvais moment pour eux. Effectivement, un but sur cette pénalité leur causerait la défaite. Les convicteurs qui vont reprendre position derrière le pointillé de la pénalité. Encore une fois, une main au visage. On sait que pour une fiche de joueur, chaque pénalité, ça fait -1 à la fiche de joueur. Oh, bel arrêt! Bel arrêt des convicteurs et Proto qui reprend tout de suite avec un botté. Mais bel arrêt encore des convicteurs qui reprennent le ballon. Remise devant. Et un tir des convicteurs arrêté par les gentlemen. Et un autre tir sur le retour qui trouve le fond du filet. Un ballon qui a rebondi par-dessus les gardiens. Et convicteurs qui remontent la pente. C'est maintenant 5-4. Gentlemen. Bon jeu ici du capitaine Kevin Paquette. Les surprenants en échappé, un joueur très intelligent dont il faut se méfier. On peut voir qu'il a fait une belle passe. Je ne sais pas si c'est lui qui a marqué. Nous allons voir dans les statistiques du match par la suite. Je crois que il est crédité d'une assistance sur ce but, car il n'a pas marqué, mais il a effectivement construit un excellent jeu pour les convicteurs. Une mise en jeu gagnée par les gentlemen. Encore une fois, le ballon passe du mauvais côté. On appellera la faute pour les gentlemen. L'erreur, pardon, ce n'est pas une faute. Comme vous avez pu voir le DBL Ball tout au long de la partie,
On peut utiliser les murs, une particularité intéressante du sport. Oui, il n'y a pas de sortie de zone, excepté si le ballon passe par-dessus la rampe. Et la mêlée est appelée sur ce jeu. Belle pression des convicteurs qui force à la mêlée. Ça donne la possession du ballon. Mêlée quand deux joueurs se battent pour le ballon. On l'a vu tout au long de la partie. Mise en jeu effectuée par l'évêque, une passe partiellement bloquée par les Gentlemen. Incursion en offensive de la part de Pelletier qui ne réussit à surprendre la vigilance des Gentlemen qui ont toujours le contrôle du ballon avec Breton. Breton remet devant le but à Pelletier. Pelletier s'amène. Bel arrêt de la part de Lantaigne. Essaye la relance de Sylvain Bourlet. Sylvain Bourlet qui s'amène devant le but et qui marque le but gagnant pour les Gentlemen. Victoire des Gentlemen 6-4. Domination des Gentlemen qui gagnent leur deuxième partie ce soir avec un but spectaculaire de Sylvain Bourlet, auteur du but gagnant pour son équipe. Très belle montée de Bourlet. On voit un joueur recru qui s'est très bien joué au DBL Ball avec sa vitesse puis son intelligence. On voit que son équipe a bien fait de le repêcher. C'est exactement au pari de la part des Gentlemen d'être allé chercher Sylvain Bourlet pour cette saison. C'est un atout indéniable pour son équipe. Et nous voyons ici la poignée de main traditionnelle de chaque équipe, l'esprit sportif qui est une valeur encouragée au DBL Ball, les deux équipes qui vont féliciter leur adversaire. Et nous remercions nous-mêmes également les équipes pour ce beau spectacle. Donc, victoire des Gentlemen 6-4. Effectivement, et encore une fois dans cette deuxième partie, le but gagnant marqué par Sylvain Bourlet des Gentlemen. Partie qui a duré plus longtemps que la première, pour une durée totale de 21 minutes. C'est habituellement ce qui arrive au DBL Ball parce que la fatigue rentre en ligne de compte et la deuxième partie est souvent plus longue. Effectivement. Soulignons également du côté des convicteurs 2 pénalités appelées par les arbitres, mais les Gentlemen qui n'ont pu en profiter, n'ayant pas réussi à marquer sur leurs 2 tirs de pénalité. Les convicteurs n'ont jamais mené dans cette partie, ce qui ne les a pas aidés à mettre leur poids sur la partie et d'essayer d'avoir la victoire. En effet, domination du côté des Gentlemen, mais rien n'est joué car ce sera dans les prochaines semaines le début des séries éliminatoires. Donc, en mon nom et celui d'Alexis, nous vous souhaitons une bonne soirée. Merci beaucoup et à une prochaine fois.